Nous sommes le vendredi 18 janvier, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'info régionale. En images en 8 minutes, un tour complet de l'actualité près de chez vous et ça démarre bien sûr par vos prévisions météo avec un temps froid mais sec et plutôt dégagé pour cette fin de semaine. Ce matin on a relevé au lever du jour des températures négatives, notamment dans les campagnes. Cet après-midi le thermomètre n'affichera guère plus de 4 ou 5 degrés. De l'île au littoral, côté ciel on profitera d'un temps relativement calme avec du soleil aujourd'hui mais sous un épais voile nuageux. Ce week-end également il fera froid mais le ciel sera dégagé. Les prévisions météo complètes bien sûr après ce journal. À la une, tout d'abord les vœux à la presse de Martine Aubry hier à Lille. Elle est longuement revenue sur l'actualité immédiate, notamment la crise sociale et les gilets jaunes. Elle s'est notamment dite favorable au grand débat national ouvert cette semaine tout en regrettant que l'un des principaux thèmes, l'ISF, n'y soit pas. La maire de Lille a aussi parlé de ses projets pour la ville, notamment ses mesures concernant la circulation et la pollution, les projets commerciaux en 2019 et au niveau démographique. Martine Aubry a annoncé que Lille avait gagné 4 907 habitants ces 4 dernières années, une satisfaction forcément pour elle. On va l'écouter à propos de politique et des élections européennes. Elle est au micro de Vincent Vieillard. Il faut que les pro-européens, sociodémocrates, écologistes, démocrates, effectivement, portent ensemble ce projet aux élections européennes. Je voudrais aussi m'adresser à ceux qui refusent aujourd'hui ou qui repoussent le fait de se réunir. À deux personnes que j'aime beaucoup et que j'estime même, Yannick Jadot et Benoît Hamon. Et je leur dis vraiment, très clairement, aujourd'hui on n'est pas dans une élection comme une autre. Le problème n'est pas d'avoir sa bobine en tête de liste. Je ne dis pas que c'est leur cas, mais voilà. Mais voilà, comprenez qu'on est à un tournant. C'est un tournant de l'histoire. Regardez ce qui se passe en Grande-Bretagne, regardez ce qui se passe en Hongrie, en Pologne, en Italie, en Autriche, où l'extrême droite gagne partout. Eh bien, si on la laisse faire, elle gagnera en Europe, si on n'est pas capable de présenter un autre projet. Autre actualité avec la chute des températures prévues ces prochains jours. Je vous le disais en introduction. Dans ce journal, si vous êtes chauffé à l'aide de combustible, vous avez sûrement fait le plein ces derniers mois ou ces derniers jours. L'anticipation est en effet essentielle pour affronter le froid quand on se chauffe au bois, au fioul ou au charbon. Dans la région à Templeuve en Pével, l'entreprise Simon Matériaux est spécialisée en négociation de matériaux et en combustible justement. Et si la majorité des livraisons se déroulent avant l'hiver, l'automne ou l'été, certains clients se retrouvent parfois au cours de stock au beau milieu de l'hiver. Et face à ces températures glaciales, ils demandent à se faire livrer rapidement, ce qui n'est pas aussi simple pour le gérant de cette entreprise familiale, Michel Simon, au micro de Brieux-Gorchy. La clientèle de charbon, d'abord, c'est une clientèle extrêmement âgée, moyenne d'âge entre 80 et 90 ans. La clientèle de fuel, elle, est une clientèle qui est un peu moins âgée, elle tourne autour de 50 à 80 ans. Et par contre, elle ne se remplace pas, c'est-à-dire que toute nouvelle construction aujourd'hui, il n'y en a quasiment aucune au fuel. Donc ce qui veut dire que le métier, il perdure, mais ça décline un peu à la fois et ça aura tendance à disparaître dans les décennies à venir. En bref, le Premier ministre Édouard Philippe est à Calais aujourd'hui pour parler du Brexit et présenter son plan de préparation. Une enveloppe de 50 millions d'euros et 600 embauches pour des travaux d'aménagement et pour faciliter le passage des voyageurs et des camions de l'Angleterre vers la France et inversement bien sûr. Notez aussi que le Nord fait partie des 13 départements français pilotes du SNU, le service national universel. D'abord un séjour de 15 jours organisé au mois de juin, puis la réalisation d'une mission d'intérêt général. Un appel au volontariat sera lancé en mars prochain pour y participer. On enchaîne avec une opération solidaire en ce moment dans les enseignes de restauration et exquis. Jusqu'au 27 janvier, la marque propose à ses clients le principe du café suspendu, c'est-à-dire d'ajouter 1 euro ou plus à votre addition pour aider les plus démunis. La somme récoltée à la fin de l'opération sera intégralement reversée à 2 associations locales, la Mie de Pain et Opération Thermos. Leurs équipes œuvrent tout au long de l'hiver pour offrir un repas, un café, un peu de réconfort aux sans-abri. Cela fait maintenant 6 ans que la chaîne Exquis est partenaire de ces actions solidaires dont Cher Coffee partage un café. Les 4 enseignes de la métropole lilloise participent à l'opération. Explication avec l'un des co-gérants rencontré par Margot Sailly. Donc l'opération Thermos, c'est une association qui est située en Belgique, qui a des implantations également sur l'île, qui intervient sur l'île, donc pour notre part, parce que nous avons 3 restaurants sur la métropole, donc en reversant cette association, on sait que c'est des personnes de proximité qui vont en bénéficier. Ensuite, il y a d'autres associations qui sont sur Paris ou certainement en Belgique qui vont pouvoir faire bénéficier les personnes qui seront sur ces lieux-là. Alors l'année dernière, on a fait environ 257 000 cafés, ce qui correspond à peu près 22 000 dons.
On espère faire mieux cette année. Le musée de la piscine à Roubaix continue d'attirer les foules malgré d'importants travaux d'agrandissement, de rénovation, de réorganisation et 6 mois de fermeture. En à peine 3 mois depuis la réouverture, le musée a déjà accueilli quasiment 100 000 visiteurs. Une excellente surprise qui s'explique aussi par la qualité des expositions temporaires proposées au public avec dernièrement Picasso, Giacometti ou Hervé Di Rosa. La prochaine expo temporaire, c'est début mars avec un thème sur l'Algérie. Pour le conservateur de la piscine Bruno Godichon, cette bonne fréquentation est un signe fort. Preuve du bon travail des équipes et de la réussite de la programmation. Ces explications au micro de Vincent Vieillard. Je crois que le travail de Jean-Paul Philippon, l'architecte, a porté ses fruits et les gens sont vraiment à la fois intéressés et impressionnés par cette collection et sa mise en place. L'atelier Bouchard connaît aussi un gros succès parce que c'est quand même vraiment une séquence très très forte dans le parcours. Et puis la salle sur l'histoire de Roubaix, le panorama aussi a un gros succès. Et puis les expositions temporaires, et singulièrement celle dans laquelle on se trouve maintenant, consacrée à Hervé Di Rosa, qui séduit notamment par la multiplicité des techniques, des couleurs, la bonne santé, on va dire, de l'œuvre d'Hervé Di Rosa, qui a vraiment touché un très très large public. Allez, un peu de sport pour terminer ce journal avec d'abord le derby des Hauts-de-France. Lille-Amiens ce soir au stade Pierre-Mauroy, 20h45. C'est la 21e journée de Ligue 1. En football, en national pour les clubs du littoral. D'abord, Dunkerque se déplace au Mans et Boulogne accueille Lyon-Duchère ce soir 20h. En Jeep Elite, en basket, le BSM Gravelines Dunkerque joue à Fos-sur-Mer et le SSM Le Portel accueille Monaco. Les matchs, c'est demain à 20h. Pour les fans de basket et également le SBVA à Villeneuve d'Ascq accueille Nantes-Rezé demain soir à 20h. Et puis il y a également en match à domicile l'Olympique de Marc Rugby qui joue face au Havre dimanche à 15h au stadium de Villeneuve d'Ascq. Fin de cette édition, dans un instant à suivre vos prévisions météo. Merci de votre fidélité.